Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une finale, dame, pion contre dame, deux pions. Évidemment, on va essayer de faire nul avec les blancs à cause des pions très avancés évidemment des noirs qui menacent la dame directement avec échec en plus, soutenu par la dame noire. Donc seule chance pour les blancs a priori, faire un échec perpétuel ou un patte éventuellement ou bien, évidemment, réussir à prendre les pions, bien sûr, mais bon, ça paraît difficile, mais on ne sait jamais. Donc, pas tellement d'options, à part faire un échec ici, bien sûr, les coups forcés. Il y a quelques échecs dans la position, il n'y en a pas tant que ça. Il y a dame à 7, sans mettre la dame en prise, évidemment, parce que dame C7, évidemment, ça irait pas. Pareil pour dame F5. Et il y a dame H5, ce sont les deux coups principaux. Sachant que après, il faudra quand même continuer à faire des échecs aussi, sinon on n'y arrivera pas. Par exemple, après Dame A5, Dame A7, pardon, le roi noir va se positionner en B5, et là, la Dame blanche ne peut plus donner échec. Il n'y a pas de case disponible. Toutes les cases sont protégées par les pièces noires. Voilà, B8 aussi. Bon, du coup, il n'y a plus que le pion qui peut donner échec en avançant de deux cases vers le haut, évidemment. Pas de prise en passant dans ces cas-là, on le sait. Le roi, par contre, peut encore bouger sur une case où il n'y aura plus d'échec a priori. Il vient en C6. Voilà, pareil, la dame blanche ne peut pas donner échec. Et là, il y a la menace de faire dame, mais il y a aussi une menace de mat. La dame, si elle se rend H8, eh ben c'est mat. Enfin, au coup suivant, évidemment. Par exemple, après dame E3 pour éviter que le pion fasse dame, eh ben on fait dame H8, suivi du mat évidemment. Et roi B2 pas suffisant non plus, il va y avoir quand même l'échec en H8 évidemment. Et s'il prend le pion, il va quand même faire une deuxième dame et ça va faire beaucoup, deux dames contre une, c'est gagnant bien entendu. Il y a un échec en plus, c'est tout, c'est en A6. Le roi noir va se mettre de façon à ce que une dame puisse couvrir l'échec au bout d'un moment, bien entendu. On peut déjà se mettre en D5, on dirait, et il y a une dame noire qui va pouvoir couvrir, que ce soit sur cette colonne, alors en C5 ou en C6, ça dépend où il fait échec, ou bien l'autre dame qui arrive. Voilà, ici il y a une dame qui vient couvrir, la dame blanche n'a aucune chance de faire un échec perpétuel. Seule chance avec dame contre deux dames, éventuellement, c'est que le roi soit bloqué dans un coin et que la dame puisse faire des échecs sur la même trajectoire. Donc ici, pas possible. On va plutôt passer par le coup dame H5, par défaut finalement, puisque le coup dame A7 marche pas. C'est que forcément, ça peut être que dame H5, étant donné qu'il y a une solution. On le sait, bien sûr. Donc dame H5. Alors, le roi noir va bouger. Et il va aller où? Alors, il va essayer tant que possible d'éviter le maximum d'échecs, sinon la dame blanche va continuer à donner échec, et puis il ne va rien se passer. Donc, option possible, ce serait peut-être de se rapprocher pour peut-être aller en B6, voilà, c'est ce que j'allais dire. Roi B6 pour tenter de faire de couvrir avec la dame noire, en fait. C'est ce qu'elle peut faire, couvrir avec la dame noire. Donc là, la dame blanche va continuer à faire échec, certainement en se mettant d'ailleurs sur case noire pour pouvoir contrôler ici. Là, si la dame noire couvre, on peut continuer à faire échec ici, comme ça. Et on va faire des échecs sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, est-ce que le roi peut se cacher? Il peut aller en B7. Il peut aller en B7 pour essayer de se cacher. On va continuer à faire des échecs. Certainement, peut-être en H1. Peut-être en H1, faire échec. En tout cas, a priori, roi B6 suffit pas pour faire nul. On va voir, c'est le coup dame H6, c'est bien ça. Donc dame C6, c'est pas bon. Sur dame B7, sur dame B7, on fait tout simplement roi B2. Voilà. On fait tout simplement roi B2 et on va protéger la case de promotion. Bah oui, il y a la dame qui défend la case en C1.
Donc ici, il y a rien à faire avec les noirs. Par exemple, s'il prend le pion en A2, ici, on joue tout simplement Dame C1. On peut faire échec aussi. Les deux sont bons. Mais Dame C1 est suffisant pour bloquer le pion et menacer de prendre l'autre en fait. Voilà, là les noirs peuvent pas. Alors il peut faire Dame C4 hein, pour protéger la case, mais ça suffit pas. Là on peut faire échec, on peut faire Roi 1. Voilà, et puis on peut faire des milliards d'échecs après avec la dame, ou ne rien faire, hein. Faire un échec et revenir par exemple, ou faire un aller-retour avec le roi en B2, curieusement. S'il tente de faire dame B3 pour menacer dame B1, bah là il y a le patte, hein. En fait c'était une menace, hein, dame prend C2, avec la menace de patte, la dame noire si elle prend la dame blanche, c'est patte, et bah, ici il n'y a plus de gain déjà, hein. Sur dame C3, roi prend A2 tout simplement, hein. Voilà, bon, intéressant à savoir. En tout cas, on revient dans la position avec le coup dame H5 échec. Finalement, le meilleur coup pour les noirs, c'est bien venir en A4 avec le roi, quand même. Et dans ce cas, on va faire échec avec la dame à nouveau, hein, évidemment. Il n'y a pas beaucoup d'échecs. Alors, si on prend le pion avec le pion, c'est pas bon. Parce que, alors regardons, pion prend pion. Hop. Là, le roi noir ne prend pas le pion, mais va venir en B4. Alors, l'intérêt, en fait, c'est de laisser le pion blanc en vie pour que le roi noir puisse se cacher par rapport aux échecs, mais aussi éviter le patte. Par exemple ici, ben là il n'y a qu'un seul échec pour les blancs, c'est dame H4. Et maintenant seulement on peut prendre le pion pour couvrir l'échec avec la dame en faisant échec. Si on avait pris le pion, la dame blanche aurait pu faire échec de façon à ce que la dame noire, bah, peut-être dame B5 c'est le mieux, dame B5, et la dame noire ne peut pas couvrir en faisant échec. On ne peut pas couvrir du tout en fait. Donc voilà, triangulation un peu avec le roi, voilà, ça force la dame blanche à venir faire un échec où elle est mal placée, et maintenant on peut prendre le pion et la dame noire peut couvrir. Donc on ne prend pas le pion, on fait échec tout de suite avec la dame. Voilà, s'il revient en A5, évidemment, on reviendra probablement aussi en H5. Alors, ici, s'il vient en A3, pour se cacher, on peut faire cet échec ici. Et la dame noire ne peut pas couvrir, hein, elle est obligée de repartir. Là, le coup des noirs est quand même assez difficile à trouver, hein, pour réussir à créer des menaces. Euh, Bon, si on revient avec le roi en A5, on a dit qu'on faisait échec à nouveau. S'il revient en B5, c'est pareil. On va pas. Alors, s'il vient en B5, voilà, s'il vient en B5, c'est pas tout à fait pareil parce qu'il peut couvrir avec la dame. Donc, on va pas faire échec avec la dame, mais on va faire échec plutôt avec le pion maintenant. On va faire échec avec le pion. Il va jouer son roi. Et là, on va maintenant faire échec avec la dame, comme ça. Et s'il prend le pion, on continue. Et en fait, on va faire échec perpétuel, hein. Le roi noir pourra plus se cacher, la dame blanche pourra faire des milliards d'échecs. On va pas aller jusqu'au bout. On va regarder le coup qui est le plus dangereux pour les noirs. Regardez le coup dame G4, coup inattendu, hein. Coup inattendu, bien sûr, parce qu'on sacrifie la dame. En fait, les blancs ne peuvent pas prendre la dame. Si les blancs prennent la dame, ils sortent de la diagonale noire et maintenant le roi vient en A3 et il n'y a plus d'échecs sur la diagonale. Les noirs menacent de faire mat, hein, deux mats différents d'ailleurs, avec B2 et avec C1. Donc la dame blanche ne peut pas donner échec sans se mettre en prise et ne peut pas contrôler les deux cases en même temps pour éviter le mat. Donc il n'y a pas beaucoup de coups, à part sacrifier la dame, hein, mais dans ces cas-là, le roi prend. Et s'il prend le pion en B3, évidemment, le roi noir ne prend pas le pion pour éviter le pat, il se met en A3, et au prochain coup, le pion fait dame, hein. Donc ça, c'est l'idée des noirs. Si les blancs font roi B2 dans cette position, on prend le pion ici, et là c'est gagnant, parce que on va faire, attention quand même, hein, dernier piège ici, après roi prend A2, on ne fait pas une promotion dame, parce que sinon c'est patte, mais on fait une promotion tour, et là, on va gagner évidemment la finale.
Donc petite pointe ici, hein, joli coup des noirs, hein, pour réussir à créer une attaque, mais les blancs sont encore plus malins et arrivent à éviter le piège, tout simplement en prenant le pion d'abord sur échec. Voilà. Et alors, quelle est la différence? C'est que maintenant, si le roi tente de se cacher en A3, bah, il ne se cache pas, on fait échec. Voilà, là on évite de prendre la dame et on va faire des milliards d'échecs. Et bah, s'il prend le pion pour éviter le fameux échec, voilà, maintenant vous avez vu bien sûr le schéma, hein, de pattes avec le roi blanc qui est bloqué. Donc ici on prend pas la dame évidemment, toujours pas parce que sinon c'est mat. Mais qu'est-ce qu'on joue? Bien sûr, eh ben, on fait l'échec. Voilà. Alors, échec en H3 marche aussi, hein, d'ailleurs, hein. On peut venir là aussi, hein. Il y a deux échecs possibles pour forcer en fait le roi noir. Bah, en fait, non, il peut pas bouger, hein, sinon on prend la dame sur échec. Donc ça force les noirs à prendre la dame, évidemment. Et ses pattes, voilà. Donc malgré ce joli coup de dame en G4, hein, les blancs arrivent à faire un patte final, à réussir à se sauver malgré ce pion passé très avancé. Donc ici, en fait, alors la difficulté de cette étude, évidemment, c'est que on rentre dans une finale de dames où il va faire des échecs, hein, avec la dame blanche. On peut pas aller jusqu'au bout de tous les échecs, mais a priori, si les blancs ont la possibilité de faire des échecs avec la dame, le roi noir ne peut pas s'en sortir, mais évidemment, il faut faire des échecs précis, hein. C'est ça qui est compliqué, bien entendu. En pratique, peut-être que les noirs auraient envie de jouer un autre coup, hein, que ça. Par exemple, roi A4 et sur dame H4, revenir en B5 et tenter de couvrir l'échec. Ça peut donner des chances de gain, évidemment, avec les noirs, si, parce que les blancs, évidemment, vont peut-être pas forcément jouer les meilleurs coups. En tout cas, voilà, c'était intéressant de voir cette petite combinaison, on va dire, hein, avec cette dame en G4 qui est invulnérable. C'était un piège. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.